c'est Hitty, je suis tahitienne et j'adore voyager. Vous devez savoir que j'ai eu un gros accident avec ma voiture. En fait, j'ai pété ma roue côté passager avant. Les gars, je suis gilet jaune pour ceux qui ont la ref. Du coup, en fait, j'ai mon gilet jaune parce que notre voiture qui est là où il y a le pont, elle est tombée en panne. En fait, j'ai eu un accident. J'ai heurté, en fait. Vous voyez le mur qui est là, le petit muret? J'ai heurté ça. Je suis trop conne. Je m'en veux à mourir, mais je suis trop conne. En fait, ce matin, on s'est levé vers 8 h. Oui, parce qu'en fait, on est l'après-midi quand j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu du mal à digérer que j'ai eu un accident avec la voiture toute seule en plus. Et ce matin, 8 h, donc il faisait pas aussi jour que maintenant. Il faisait un petit peu noir. J'ai eu comme un blackout en fait. Et du coup, je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Je sais juste qu'à la fin, Manon qui me disait mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est allé sur le muret? Et moi j'étais là. Je sais pas, je suis désolée, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis voilà. C'est la première fois qu'on a un accident comme ça. La dernière fois que j'ai eu un accident, c'était une femme en fait qui m'est rentrée dedans. Et cette fois là, c'était toute ma faute. C'est pour ma poire en fait. Et il est actuellement 15 h. Et de 8 h à 10 h, la première dépanneuse qui peut venir nous dépanner, elle est pas venue. Et elle a même pas appelé notre assurance pour dire qu'elle allait pas venir. Du coup, à 10 h, AXA a contacté une deuxième dépanneuse qui en fait ne pouvait pas venir parce que sa dépanneuse, elle était à Ajaccio. Du coup, ils m'ont demandé de faire appel à une dépanneuse par moi-même, par mes propres moyens. J'ai dit ok, j'ai appelé beaucoup de dépanneuses autour de la région où on est, donc c'est le village de Galéria encore une fois, et aucune des dépanneuses n'est disponible. Aucune. Et genre des fois j'ai appelé aussi des dépanneuses d'Ajaccio, mais Ajaccio c'est à 3 heures de route de là où je suis. Donc ils disent non, c'est trop loin et je comprends totalement. Et du coup, j'ai recontacté la deuxième dépanneuse avec laquelle la dépanneuse était à Ajaccio pour venir me chercher, et donc elle viendra à 17 h. Donc, résultat des courses, là, il est 3 h. On doit encore attendre 2 h avant que la dépanneuse arrive. Enfin, si elle arrive et qu'ils vont pas encore une fois, nous lâcher. Parce que clairement, on en a marre. Après, vraiment, les Corses, ils ont la main sur le cœur parce que on va dire que 4 Corses sur 5 qui sont passés, à chaque fois, ils nous ont demandé « Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? Comment on peut vous aider ?» Alors, en fait, pourquoi on leur a pas demandé de tirer notre voiture et de la mettre sur le côté et pas la laisser sur la route? Parce que la voiture ne peut ni avancer ni reculer. Parce qu'en fait, si on bouge la voiture, en gros, notre carrosserie, elle va péter. Donc, on peut pas bouger la voiture. On est obligé d'attendre la remorqueuse. Mais sinon, franchement, gros cœur sur les corps parce que vous êtes trop sympa et vous vous mettez beaucoup aussi à notre place en disant mais vous êtes courageux d'attendre là jusqu'à 17 h. Ça fait du bien de compter sur des gens même si tu les connais pas. Donc merci. Du coup les gars, ne tombez jamais en panne et ne faites jamais d'accident à côté d'une ville paumée parce que après c'est dur à se faire remorquer quoi. Les gars, après plus la voiture roule. Incroyable, j'ai tout réparé moi-même. On a tout réparé, regardez. Non, c'est une blague. On est avec la dépanneuse. Et du coup, en fait... On va au garage. Ouais. Bon, les gars, je vais pas bien. Ouais, je déconseille à tout le monde de prendre une dépanneuse et d'aller dans la voiture. C'est pire qu'un manège. Et on a 40 minutes comme ça. Je vais vomir à la fin. Je vais plus m'en sortir. Je vais tout vomir. Le gars, il est quand même sympa. Hein. Ah ouais. Franchement, la dépanneuse, certes, elle arrive en retard. Mais une fois qu'il est arrivé, il a bien fait son taf. En plus, il nous a appelé pour savoir où on allait dormir ce soir. Et vous savez comment on est, prévoyant et tout. Du coup, j'ai payé un hôtel, même si j'ai pas trop aller à l'hôtel. Les gars, il est en train de nous descendre avec la voiture. Le dépanneur. Oh, c'est ouf. C'est comme un mini manège. Les gars, comme vous le voyez, on est arrivé à l'hôtel. Youpi! Mais vous savez pas ce qui est le plus génial? C'est que on a la vue sur la citadelle. La citadelle de Calvi. Ok, on paye 63 € pour l'hôtel, mais on a quand même vue sur la citadelle. C'est déjà bien. Donc en fait, vous me voyez dans une voiture, donc vous vous dites pourquoi elle nous parle de sa voiture qui est censée être au garage, mais elle est dans une voiture? Tout simplement parce que on a loué une voiture dans laquelle on pouvait dormir, comme ça on pouvait continuer le road trip, voilà. Mais par contre, ce qui me chiffonne, c'est que c'est pas une voiture pour les grands voyageurs, quoi. Apparemment, il faudrait faire 75 km par jour. Sachant qu'on a loué la voiture pour aller, on va lâcher des chiffres, 500 € pour 5 nuits à l'intérieur. Très clairement, je pense qu'on est déjà à 100 km aujourd'hui et ça me saoule.
on est au calanques de Piana. Alors si j'ai pas fait de vlog en vous montrant les belles calanques de Piana, c'est tout simplement parce que on arrive ici et... Il pleut! Et voilà! Et du coup les gars, comme je vous ai dit, il pleut. Voici l'unique vue que vous aurez des calanques de Piana. Et du coup en fait, il y a beaucoup de brume. Ben, c'est la pluie tout simplement. Donc on voit pas grand chose. On a vraiment pas de chance. En plus, il paraît que c'est le spot à voir absolument ici quoi. Je suis dégoûtée. On n'aurait pas eu d'accident. On l'aurait vu sous le soleil en plus. Du coup, voilà. Dacia. Il y a un truc trop utile sur cette voiture qu'on n'a pas sur la Doblo. Mais mademoiselle, elle fait quoi? Qu'est-ce que tu fais quand J'aime pas. J'aime pas les radars de recul. Comment tu fais alors? Ben, je le fais à la normale, hein. J'ai pas besoin de ça moi. Je regarde dans les rétros et je regarde en arrière, voilà. Même si dans la Doblo, j'ai pas les vitres arrière. Il y a ça, elle l'utilise pas. Mais parce que, en fait, c'est pas la même chose que les rétros, c'est pas la même vue, tu vois. Genre, c'est 360 avec arrière, côté. Là, t'as juste. En fait, déjà, elle a un problème avec sa droite et sa gauche. Et donc, les rétros, c'est inversé. Mais sur l'image là, c'est pas inversé. Du coup, elle sait pas où elle va. Non. Tout à l'heure, elle regarde, il n'y a rien derrière, elle n'arrive pas à reculer. Elle est obligée de détourner sa tête. Oui, j'avoue. Donc, les gars, je vous ai dit hier, parce qu'on a changé de jour, qu'il pleuvait à Piana et qu'on n'allait pas rester là-bas. Finalement, on a trouvé une petite plage et on a dormi dans la voiture, donc la nouvelle voiture. Et en fait, on n'a pas pu continuer les vlogs parce que... Bah, j'avais pas le moral, tout simplement. Elle était en deuil de la Doblo. Voilà. En vrai, j'ai trop les seums. Du coup, je me suis dit, ouais, non, je vais pas continuer le vlog. Et du coup, j'ai dit à Manu, on va aller à Ajaccio, on va aller chercher la douche. Parce que vous savez que on a cassé notre douche aussi. Mais finalement, on est arrivé à Ajaccio et notre douche n'est toujours pas arrivée. Donc, on est obligé de rester à Ajaccio pour réceptionner notre douche. Donc, d'ici là, on espère que notre voiture sera réparée. Et si je refais des vlogs, si je continue ces vlogs, c'est parce qu'on a trouvé à manger. Pour la remettre d'humeur, les gars, on a dû aller chercher à bouffer. Les gars, c'est un truc, ça ressemble à McDo, quoi. Genre, on est passé par un drive. C'est un fast-food en vrai, mais c'est un fast-food que nous, on voit que ici, en Corse. Peut-être qu'il y en a en France, mais en tout cas, on n'en a jamais vu. Donc, c'est steak and shake. Voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, en fait, ils se sont trompés. Ils ont mis celui de Manu. Je sais même plus c'est quoi. C'est bacon lover dans guacamole et guacamole dans bacon lover. Du coup, je suis déçu. J'ai vu le tien, il a l'air trop bon. Bah, bien sûr, guacamole, c'est la vie. Voilà. Boum. Allez. Oh my god. C'est hyper bon. En vrai, on sent les épices dans le guacamole, mais on sent pas trop l'avocat. Mais j'avoue que la viande, elle a très bon goût. C'est hyper bon. À Manu maintenant, bacon lover. Ouais, c'est fat, hein. Je peux faire le mien. Et en plus, lui, il a pris des frites avec du bacon au corps de ses frites. Il a abusé. C'est du cheddar. Pour être déjà allé à Five Guys, les frites, ça ressemble beaucoup à celles de Five Guys. Et celles de Five Guys, elles sont faites sur place. Avec des pommes de terre. Des vraies pommes de terre et tout. C'est hyper bon. Ouais, c'est des frites avec des vraies pommes de terre. Ah ok, en fait, ils te donnent des oignons en supplément et avec du cheddar en plus, c'est ça. Ok, je vais essayer de goûter, sachant que j'aime pas trop le cheddar. Ouais, j'aime pas trop. Mais les oignons, ils ont le goût d'oignon. Franchement, c'est un très bon fast-food. D'habitude, j'aime pas les fast-food. C'est vraiment genre quand t'as la flemme de cuisiner ou quand t'es en rush pendant les road trips. T'as besoin d'électricité, du coup, on va à McDo. C'est ça. Du coup, là, c'est bon. Là, on va aller chercher un spot où dormir autour de Ajaccio. Et je vais vous montrer l'horaire dans laquelle on a dormi hier soir. Comme on était à Ajaccio, on a essayé d'acheter des trucs pour améliorer notre confort dans cette voiture. Voilà! Bon, du coup, les gars, on a trouvé un spot où dormir. Et ça y est, en fait, on a passé la nuit. Il y a de la buée et c'est chiant. Donc, je vous ai dit que la nuit d'hier soir, elle était horrible. Et ce soir, en fait, c'était moins horrible, mais c'était toujours horrible. En fait, si vous connaissez les voitures, comme la Lodi, en gros, c'est plus court que notre voiture. Et du coup, en fait, Manu, il rentre pas en longueur. Et ben, moi non plus. Et du coup, ben, voilà, on n'a pas de place. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Ok, donc, Manu, il est juste là. Et on a mis des tapis. Voilà, on a mis des tapis Décathlon parce que sinon, en fait, on est sur le sol direct. Et en fait, il y a ça, vous voyez, les trucs pour les sièges arrière parce que c'est une 7 places et c'est vraiment désagréable, même avec le tapis. En fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait prendre des tapis plutôt qu'un lit gonflable parce qu'on pensait réutiliser les tapis dans la Doblo parce que c'est toujours utile. Vu qu'on avait un matelas gonflable dans notre voiture, sauf qu'on l'a pas pris.
D'ailleurs, je pense pas qu'il serait rentré dans cette voiture-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner les tapis, vu qu'on les a achetés hier au Décathlon d'Ajaccio. Et ensuite, on va reprendre un matelas gonflable. Donc, c'est ça le programme d'aujourd'hui, que vous allez voir dans un prochain vlog. Donc, si vous avez aimé et si vous voulez me soutenir avec mes galères en voyage ou quand je galère pas en voyage, abonnez-vous juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.